Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode de La vie en vrac avec Abécasse. Nous sommes rendus à quelle saison? Et oui, vous avez raison, le printemps. Mais quelle sorte d'activité est-ce qu'on préfère au printemps? Eh bien, nous allons répondre aujourd'hui à cette question. Nous allons vous proposer plusieurs activités que vous pouvez faire seul ou avec votre famille, des belles idées de collation et plusieurs autres choses super intéressantes. Alors, roulons la vidéo! La première activité que je vais vous montrer, c'est d'aller voir les parcs de notre région. Donc, notre région a plein de super beaux parcs. Alors, voici un aperçu des parcs que vous pourriez aller visiter. Comme on peut le remarquer, il fait un super beau soleil aujourd'hui. Il fait super beau dehors. C'est sûr que pendant la saison du printemps, il pleut souvent. Mais lorsque le soleil rayonne, ça veut dire que ça serait une bonne idée d'aller prendre une marche dehors. Mais qu'est-ce que ça apporte une marche chez une personne? Eh bien, ça diminue le stress et l'anxiété et ça nous apporte aussi de la bonne humeur. Alors, devoir prendre du temps dehors, d'aller voir les oiseaux qui gazouillent, voir les écureuils qui courent, ça peut vraiment nous aider à améliorer notre journée. Donc, même si vous vous réveillez le matin et que vous êtes de mauvaise humeur, aller prendre une marche peut régler ce problème-là. Savez-vous aussi qu'aller prendre une marche diminue 36% de la dépression chez une personne? Alors, il y a beaucoup de bienfaits pour la santé, surtout avec l'oxygène qui se promène dans nos poumons, dans notre cerveau, de vraiment pouvoir mieux respirer lorsqu'on va prendre de l'air dehors. C'est sûr que pendant le temps de pandémie, on ne peut pas vraiment aller marcher dans un parc ou d'aller dans une forêt marcher. Mais on va voir le positif et on peut même prendre une marche dans nos voisinages. Alors aujourd'hui, je vais vous amener avec moi dans mon voisinage prendre une marche. Donc je commence par mettre mes souliers de course afin de bien pouvoir marcher confortablement. J'attache l'autre soulier et ensuite je vais être prête à commencer ma marche. Quand je vais prendre ma marche, j'aime ça écouter de la musique. Alors je vous encourage à aussi écouter de la musique francophone lorsque vous marchez. Allons-y! Alors, je viens de revenir de ma marche. En tout, j'ai fait 6,5 km. J'ai beaucoup de plaisir et c'était vraiment une activité super simple à faire. Une autre activité super le fun à faire au printemps, c'est de faire du vélo. Mais avant qu'on fasse du vélo, voici un petit rappel des règles de sécurité à suivre. Donc, c'est super important de toujours protéger un casque parce que même si on ne pense pas qu'on va avoir un accident, si jamais on en avait un, on veut s'assurer de protéger son coco. On est super chanceux d'être à Cornwall ou dans la région parce qu'on a accès à plein de super belles pistes cyclables. En plus, souvent, on a même des stations pour remplir nos bouteilles d'eau si on décide d'en emporter avec nous en vélo. On s'assure toujours que si on fait du vélo sur une piste cyclable qui est reliée à une route, on veut toujours être du côté droit. Donc c'est comme quand on conduit dans une auto, on reste du côté droit.
Il y a plein de super belles places accessibles en vélo que vous pourriez décider d'explorer. C'est une super belle activité à faire en famille, alors allons-y! C'est ce qui conclut mon petit tour en vélo. J'espère vraiment que vous allez décider d'essayer cette activité parce que c'est super le fun. Et comme j'ai dit plus tôt, on a tellement de super belles pistes cyclables autour de Cornwall, de Lonceau et de la région. Comme prochaine activité, je vous propose de faire un pique-nique avec vos membres de la famille. Présentement, c'est vraiment difficile de pouvoir planifier des petites activités à cause de la COVID. Mais voici une super bonne idée afin d'aller prendre de l'air, écouter les oiseaux et aussi de raffoler de la nourriture super santé. Alors voici une petite idée de collation qu'on prépare ensemble. Vous avez seulement besoin des fruits que vous avez dans votre frigo et des cure-dents ou aussi des cure-dents pour des brochettes. Il en existe des plus longs, mais moi j'ai utilisé des plus petits afin de faire des mini brochettes de fruits. Alors j'ai déjà coupé des bananes, des pommes et des raisins parce que c'est ça que j'avais dans mon réfrigérateur. Donc pour cette collation, si vous avez des bleuets, des framboises, des fraises, il y a plusieurs options avec lesquelles on peut faire les brochettes. Comme prochaine étape, demandez à vos parents de pouvoir laver les fruits et de les couper en petits morceaux afin de les mettre sur la mini brochette. Comme ça sera plus facile à défaire et à manger par la suite dehors. Alors je vais commencer avec mon morceau de banane. Je vais l'insérer dans ma petite brochette comme ça. Et on va faire une suite. Un morceau de pomme et un raisin. C'est une suite parce qu'il y a une banane, pomme, raisin. Ensuite, je vais répéter banane, pomme, raisin. Alors, voici ma première suite. On va faire la même chose avec l'autre cure-dent. Alors, banane, pomme et raisin, comme ça. Mais faites attention parce qu'une cure-dent au bout, c'est très piquant. Alors, faites attention à vos doigts. On va refaire la première étape. Banane, morceau de pomme et raisin. Maintenant, vous avez des petites brochettes à raffoler avec vos membres de la famille. C'est super simple à faire et c'est super bon à l'extérieur. Voici maintenant le beau résultat de notre collation super santé. Vous vous demandez sûrement, mais où est-ce que je pourrais aller m'installer afin de faire un pique-nique avec ma famille? C'est une bonne question. Tantôt, vous allez voir Eve qui va vous montrer plein d'endroits où est-ce que vous allez prendre du temps à l'extérieur. Alors là-bas, elle va vous montrer des tables de pique-nique avec lesquelles vous pouvez vous installer avec votre famille et des surfaces où est-ce qu'on pourrait aller y déposer une couverture. Je suis présentement à une table de pique-nique au village des musées perdus. Donc pendant que je filmais cette capsule, j'ai essayé de trouver le plus de tables de pique-nique, comme ça vous pourriez avoir des idées d'où aller avec la super belle collation que Cassandra vous a présentée. Alors voici un aperçu de toutes les tables que j'ai trouvées. Je suis maintenant au village des musées perdus à Lonceau. C'est un musée où vous pouvez retrouver 10 bâtiments qui vont vous montrer de quoi avaient l'air les villages auparavant. C'est une super belle façon d'en apprendre plus sur notre histoire, alors voici un aperçu de ce que vous pourriez voir si vous venez.
C'est ce qui conclut la dernière émission de La vie en vrac avec Eve et Cass. On espère que vous avez appris des choses tout au long de cette petite série de vidéos. On vous remercie énormément pour tout le soutien que vous nous avez apporté. On espère que vous allez passer une bonne semaine et n'oubliez pas d'aller voir les activités que l'ACFO va préparer. De plus, tous nos médias sociaux sont dans la description. On va encore les utiliser même après la fin de ces émissions. Je vais aussi mettre les adresses des parcs et du musée des villages perdus si vous voulez aller les visiter. Bonne semaine et merci pour tout!